Salut tout le monde, bienvenue chez Menji, votre podcast là où on parle sur la communauté congolaise, sur l'éducation, la transmission et la culture. N'oubliez pas de vous abonner. Des gens qui nous regardent sur YouTube, on est aussi sur Spotify, sur Apple Podcasts. Donc, vous trouvez vraiment Menji un peu partout. N'oubliez surtout pas de partager avec vos amis, votre famille et tout comme ça. So, support your girl. Aujourd'hui, j'ai trop hâte de commencer cette conversation parce qu'on va parler sur le Lingala avec Michael. Bienvenue, Michael. Merci, Menji. Il va se présenter tantôt. Dans cet épisode, nous allons parler de l'importance de Lingala, le rôle de Lingala, d'où vient le Lingala, l'importance de le transmettre à nos enfants et comment ça se fait que c'est vraiment le Lingala qui nous rassemble en tant que communauté. Et Michael, il est là avec nous parce qu'il donne cours chez l'ITEA Lingala, il est prof de Lingala. Donc, il va nous ramener dans l'histoire et nous donner quelques tips and tricks de comment on peut aussi, nous-mêmes aussi, transmettre le Lingala et mieux aussi comprendre d'où vient le Lingala. Je te donne un peu de temps de te présenter. Alors, je suis Michael Missi. Alors, je suis un peu le gars de la diaspora typique, c'est-à-dire que je suis né au Congo, Zaïre à l'époque. Et ensuite, je suis arrivé en 1990 pour les Français. Et on ne sait pas qui nous regarde. Et donc, j'avais 10 ans et donc j'ai grandi ici. Et petite particularité de nous, les enfants de la diaspora, je parlais très mal lingala. Je savais parler, mais vraiment, tu vois Et au Congo, tu parlais pas parce que tu es arrivé à 10 ans. Moi, je suis arrivée à 9 ans. Et je sais que dès que j'arrive à Kinshasa, tu sais, ça, c'est vraiment aussi un truc que je comprends pas. Ici, en Europe, je suis la reine de Lingala. Vraiment, quand je parle, on dit « Hey, bichazo le Lingala » et tout comme ça. Mais dès que j'arrive au Congo, c'est comme si l'accent change, je perds les mots, c'est l'intimidation des Quinois. Moi, je te dis ça, c'est vraiment l'intimidation des Quinois. Les Quinois sont moqueurs. Déjà, les Congolais sont moqueurs, tu vois. D'ailleurs, les Balouba, ma mère est Balouba, je sais. Oui. Voilà. Mais vraiment, les Quinois aussi ils sont ce petit côté-là, donc il faut vraiment y aller. C'est ce que je dis d'ailleurs à nos étudiants. Parfois, les gens ont du mal à se lancer des erreurs. Je dis, allez-y, c'est pas grave. C'est pas un problème, parle. Et quand ils verront que tu fais un effort, ils vont te pousser, ils vont t'encourager, tu vois. Et là, les choses vont bien se passer. Donc, je disais je parlais à Lingala et à Basango. Tu vois, un petit peu, je me rappelle une fois, pour te donner l'exemple, je me rappelle une fois, j'avais été, on m'avait acheté, tu sais, les chaussures là qui s'allument quand tu marches. Oui. Alors, je suis sorti, je suis allé jusqu'au marché, voir les mamans du marché avec qui je m'entendais super bien. Et j'ai dit, et ça copé là, tu vois. Mais là, tu habites encore au Congo. Oui, j'habitais encore au Congo. Et c'est ça que je trouve, c'est ça que je veux que tu nous expliques, parce que tu es au Congo, tu es né au Congo, et en tant qu'enfant, tu dis que tu parles Lingala et Basango, mais comment ça s'est fait? Et surtout si tu étais à Kinshasa, comment ça se fait? Plusieurs raisons. Déjà, à la maison, avant même de passer à la maison, à l'école d'abord. À l'école, on nous parlait en français. Et donc, les cours étaient en français, même si certains enfants avaient du mal. Hein. Je me rappelle une fois qu'on apprenait les nombres, par exemple, il y avait une fille qui j'oublierai jamais, elle était en 2e primaire, elle avait du mal à dire 90. Elle disait 90. J'oublierai jamais ce truc-là. Mais bon, c'est un bel accent quand même. Hein. C'est pas rien qu'à le garder. Et donc, à la maison, donc à l'école, français. À la maison, français aussi. Oui. Pourquoi? Parce que mes parents sont de 2 provinces différentes. Hein. Mon père est Mukongo, ma mère est Muluba. Et donc, ils ont décidé comme ça que, bon, voilà, il n'a qu'à parler français, tu vois. Il y a le petit côté, je n'ai jamais vraiment compris tout à fait pourquoi, mais il y a ce petit côté un peu, tu vois, l'héritage des évolués. Oui. Voilà, donc le français, c'est la langue d'avenir. Avec ça, tu vas avoir un boulot. Avec ça, tu vas devenir un intellectuel, etc. Donc, ils ont poussé comme ça. Mais particularité quand même, mes parents ont eu des enfants avant de se rencontrer. Oui. Et de leur côté de ma mère surtout, les enfants parlent par exemple Chiluba. Mais c'est ça, en fait, je voulais pas te couper, j'allais dire. Ça, quand même, il faut quand même le donner aux Balouba. Nous, on blague pas. Ça, c'est vrai. Les Balouba, on blague pas sur le Chiluba. Oui. C'est vraiment, on s'en fout complètement du français. Le Chiluba, il faut que les enfants comprennent. Voilà. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris le Chiluba parce que chez moi, c'était bon. Le Lingala, vraiment aussi, c'était interdit. Je sais pas, Lingala, bon, on va parler. Il y a une raison pour ça. Et le Swahili aussi, hein, pour les Balouba d'ailleurs. En tout cas, pour les Kassaïens.
Et les Katangais aussi, d'ailleurs. Il y avait une raison parce que mes sœurs ont vécu, par exemple, au Katanga, à un moment, à Lubumbashi. Et le Lingala, par exemple, enfin, le Chiluba était mal vu. Notre grand-mère, par exemple, n'autorisait pas qu'elle parle Swahili à la maison. Il fallait parler Chiluba parce que ça faisait un peu langue de voyou, etc. Et le Lingala avait cette même image-là. Je suis aussi en train de suivre un peu, vite fait sur Twitter, je vois qu'il y a des problèmes aussi, là, je comprends pas tout, mais bon, on va même pas rentrer là, mais je commence à sentir qu'il y a quelque chose là-bas. Mais bon, pour revenir sur l'éducation de plusieurs Baluba, c'est en fait, le Chiluba, chez nous, c'était obligé à la maison, pas de français, pas de Lingala, on parle le Chiluba. Mais on n'avait pas ça avant que le grand frère de ma grand-mère arrive, donc il habitait à Mbujimayi, et il est venu à Kinshasa nous rendre visite, et il nous voit dans la parcelle, on parle Lingala et tout comme ça, mais il était choqué. Il a dit, Moulanga, bani papa tuba, wakula, mangala, maluka yao. Zambiwani, je veux plus entendre ça, je veux plus entendre. Il a mis l'ordre, il a dit à partir de maintenant, tout le monde va parler Chiluba. La personne que je veux entendre en train de parler Lingala, vous le parlez dehors. Il disait Mangalawa de dehors, comme ça. Tu vois, tout le monde va parler Chiluba. Et c'est là que, par force, je te dis, je sortis de Chiluba, je sais même pas d'où c'est venu, mais on était vraiment... Carrément, on était punis. On devait parler de Chiluba et c'est comme ça qu'on a appris. Et à l'époque, on se moquait beaucoup de nous à Kinshasa. Talabanawana, le pangwana, balobaka Chiluba et tout comme ça. Utambushima et tout comme ça. Mais aujourd'hui, je suis tellement fière. Mais bon, juste pour dire que nous, les Balouba, en tout cas, des Chiluba, devaient être là, signés. Ah oui, c'est bien, c'était une belle langue. Ouais. Moi aussi, j'ai eu mes bases de Chiluba avec ma mère, mais c'était dans d'autres circonstances, tu vois. Quand je faisais une bêtise, par exemple, Djigoutou, tu vois, des trucs comme ça. Oudjou, voto, machao. C'est comme ça que j'ai eu mes petites bases de Chiluba. Ouais. Au moins, je peux me défendre avec ça. C'est ça. Et pareil avec les Congo, d'ailleurs. Ouais. Mais chez toi, c'était beaucoup plus le français. C'était vraiment le français, oui, c'était le français. Mais j'ai eu comme ça, comme mes sœurs parlaient entre elles en Swahili, par exemple, j'entendais, je comprenais. Et c'est comme ça que j'ai pu construire ma base en Swahili. Et après, donc, j'arrive en Belgique. En Belgique, donc, mon petit Lingala Yabasango, là, bon... il sert pas à grand chose ici parce que bon, l'école française, les amis français, etc. Mais un jour, je vais rencontrer, quand j'ai 15 ans comme ça, donc 15 ans, 16 ans, je vais rencontrer 4 frères. Les Ilunga, que je salue d'ailleurs. Donc, avec eux, à l'école, à la maison, devant la PlayStation, tout Lingala na Lingala, obligé. Donc, j'ai fait l'effort, j'ai commencé à parler. Et comment eux, ils parlaient Lingala? Comment ça se faisait? Parce que c'était... j'ai jamais demandé, parce que c'est vrai qu'on se serait attendu à ce qu'ils parlent Chiluba à la maison. Mais bon, le Lingala est la langue des Congolais. Oui. Quand tu es à l'extérieur, c'est par cette langue-là qu'on nous reconnaît. Et c'est même cette étiquette qu'on nous colle, tu vois. Oui. Alors, je suppose que c'est comme ça qu'ils ont appris. Je n'aurais jamais vraiment demandé. Mais en tout cas, c'est par eux que je me suis forcé vraiment à améliorer mon Lingala. Et après, comme j'aime beaucoup les langues, j'ai toujours ce petit côté comme ça. Quand j'apprends une langue, je suis un petit peu... Je suis informaticien. Ouais. J'ai fait l'électronique, etc. Donc, j'aime bien découper, décortiquer les choses, mais jouer. Quand tu voulais savoir quels étaient mes jouets, moi, c'était les jeux qui avaient été ouverts. Tenter de refermer, tu sais, petit garçon qui essaie de refermer un jeu. Petit garçon intelligent. Merci. Donc, je voulais comprendre pourquoi on disait telle chose. Oui. Pourquoi est-ce qu'on disait telle orthographe, telle construction, etc. Donc, ça m'a mené petit à petit vers l'étude du Lingala. Oui. Et après, vers quelques années plus tard, l'enseignement du Lingala, vers 2014. Oui. Et pourquoi le Lingala? Pourquoi tu as choisi le Lingala? Parce que... au Congo, il y a plusieurs langues, comme tu as dit, ta maman te parlait déjà un peu le Chiluba. Pourquoi tu as vraiment choisi le Lingala pour t'intéresser et t'approfondir là-dedans? Et c'est quand que tu as aussi compris, tu as eu le déclic que c'est important pour moi de comprendre le Lingala? Alors, pourquoi j'ai choisi le Lingala?
je l'ai pas vraiment choisi, c'est Lingala qui m'a choisi. Tu vois, pour plusieurs raisons. Déjà, ses frères qui parlaient entre Lingala, c'était le destin, qu'il fallait que j'apprenne le Lingala. Je parlais mieux Lingala, même si j'avais le Lingala Bassangou, je parlais quand même mieux Lingala que les trois autres langues nationales. Donc, c'était le Lingala encore. Et puis, un jour, j'ai commencé à enseigner le Lingala parce que une fille, une amie, qui était métisse, hein, tu vois, belgo-congolaise, ou congolo-belge, hein, disons congolo-belge. Pourquoi toujours dire belgo-congolaise ou franco-hein? Mettons le Congo en avant d'abord. Donc congolo-belge. Et donc elle me dit, est-ce que tu peux pas m'apprendre, parce que elle est née ici en Belgique. Hein. On est en Belgique pour ceux qui nous regardent. Elle est née ici et elle n'a jamais eu l'occasion d'apprendre. Mais vraiment zéro. Atambo te apamba, rien. Ouais. Bon, ça m'a fait mal quand même. Je me suis dit bon. Il y en a. Hein. Eh oui, il y en a. En plus, elle habite dans une ville. On aime bien aller s'isoler comme ça dans les petites villes comme ça dans les Congolais. Donc personne dans le quartier, pas de Congolais. Donc, je me suis dit, je vais commencer à lui envoyer des SMS. Oui. Hein. SMS pour les Français sont les textos. On sait jamais. Hein. Donc, j'envoie des textos petit à petit, et puis une autre qui dit, ah oui, mais moi aussi je veux. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que tu as envoyé de textes en lingala, genre Mbote, voilà. bien. Voilà, la petite base Mbote, comment dire bonjour, c'est Mbote. Après, comment se présenter. Je lui construis un petit cours comme ça. Aujourd'hui, on va apprendre à donner son nom, etc. Des petites choses comme ça. Aujourd'hui, on va apprendre à demander des nouvelles de la famille, des petites choses comme ça, quoi. Et puis des mots de vocabulaire. Et puis une autre a dit, moi aussi je veux la même chose. Bon, d'accord, 2 personnes, et puis 3 personnes. Et puis j'ai dit, écoutez, ça me coûte cher je vais faire une vidéo. Je vais la mettre sur YouTube. Et c'est comme ça, donc le 1er mai 2014, fait du travail. J'ai travaillé, j'ai publié une vidéo, et c'est comme ça que Little Lingala s'est lancé. Waouh, super. Et on voit que le Lingala rassemble, on a beaucoup de langues dans notre pays, la RDC, mais on voit que le Lingala, c'est ça qui fait que, voilà, tout le monde le comprend. Quand même, si tu parles Lingala, tu peux quand même bien faire ton truc au Congo. D'où vient le Lingala et comment ça se fait que c'est ça la langue que la plupart des Congolais comprennent? Pourquoi est-ce que c'est la langue que la plupart des Congolais comprennent et parlent? J'ai envie de te dire, c'est la plus belle langue du monde, déjà. Donc, c'était signé, c'était prêt. Hein. Quoique le Chiluba et le Kikongo sont aussi beaux, je veux pas de problème avec la famille. Tu auras des problèmes, il faut l'attaquer. Je rentre pas chez moi. Donc, le Lingala, d'abord, c'est des coups de chance. Hein. Peut-être des coups de chance, mais aussi des opportunités comme ça avec l'histoire. Par exemple, le Lingala s'appelait d'abord le Bobangi, qui était parlé sur le long du fleuve Congo, hein, surtout entre la rivière Njili et la Bobangi? Bobangi, oui. Explique-nous ça, s'il te plaît, parce que... c'est le nom de la langue. Ah, c'est le nom de la langue. C'est la langue, elle a été parlée, elle a porté ce nom-là pendant tout le 19e siècle déjà, tu vois. Elle était parlée dans le nom du fleuve c'était Congo. le nom de Lingala. C'était le nom. Bobangi. Exactement. Okay. C'était le premier nom. Il y a d'ailleurs une rivière qui s'appelle Ubangi. Ici, c'est la province. Le nom porte, la région, le nom porte un peu le nom de la région. Et donc, c'était parlé le nom du fleuve Congo. Et donc, quand les Belges arrivent et entrent en contact avec le Congolais, ils vont arriver dans une ville portuaire. Et dans cette ville portuaire, on parle entre autres le Bobangi. Cette ville portuaire, ils vont l'appeler Bangala d'abord, parce que bon, c'est le territoire de la population Bangala. Et donc ils vont utiliser cette langue comme langue de communication, parce que dans la région, évidemment, pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs langues là-bas. Et donc ils vont choisir le Bobangi, qui est un peu la langue parlée le long du fleuve, et donc ça va devenir le Bangala. On va changer le nom de la langue, ça devient le Bangala. C'est vers 2 ans avant la conférence de Berlin en 1884. Et ensuite, à ce moment-là, donc le Bobangi devient le Bangala, il change de nom. Et ensuite, quelques années plus tard, il va vers 1890, il va changer encore de nom, il va devenir le Lingala. Ce sont des prêtres qui vont décider que non, écoutez, Bangala, c'est pas, je suppose, hein, parce que je n'aurais pas demandé, mais Lingala, c'est un peu plus correct que Bangala, parce que Bangala désigne la population, tandis que Lingala désigne la langue qu'ils parlent, l'objet qui leur appartient. Et c'est comme ça que le mot Lingala est arrivé. Donc, Bobangi, Bangala, Lingala. Et comment est-ce que ça va devenir la langue qui nous désigne aujourd'hui? C'est parce que cette langue-là, donc, la force publique, ce sont eux qui vont vraiment répandre la langue, parce que la force publique, c'est quoi? C'est
lorsque Léopold II prend vraiment le contrôle du Congo, il va avoir besoin d'une armée pour maintenir l'ordre quelque part. Et donc, il va demander à son ministre de l'Intérieur de créer une armée là-bas. Et donc, au départ, cette armée, la force publique, est composée de mercenaires qui viennent de Zanzibar, et de Libéria, etc. Et après, 2 ans plus tard, il décide quand même que non, il vaut mieux avoir de la population locale plutôt que des mercenaires. C'est plus facile de les récupérer que plutôt que d'aller chercher des mercenaires là-bas. Et donc, les premiers qui vont entrer dans cette force publique, les premiers Congolais, ce sont les Bangala. Du coup, ils arrivent avec leur langue, tu vois. Et donc, ensuite, cette force publique, donc, elle se répand. Hein, il y a des gens de tout le pays qui entrent dedans, etc. Mais donc, la langue de base, c'était la langue des Bangala, et donc, ça va être la langue de l'armée. Et ensuite, cette langue, voyage un petit peu comme ça, mais elle est encore à peu près à même niveau que les autres langues. Tu vois, au départ, c'est juste une petite langue, hein. Pas du même niveau que le Kikongo, qui était même parlé à Kinshasa. Pas du même niveau que le Chiluba, pas du même niveau que le Swahili. Non, une petite langue comme ça, mais elle se répand avec la force publique. Et après, quand Mobutu arrive au pouvoir, il va en faire sa langue. Parce que lui, il est né à Lissala, hein, donc pas loin au sud de Badolit, et donc il est de cette province-là. C'est Tangwandi. Et donc, c'est leur langue à eux. Et donc, il va en faire la langue du Zaïre. Et c'est ainsi que la langue va se répandre aussi avec les artistes, donc qui va d'ailleurs promouvoir, hein, parce qu'il avait tout un projet, en fait, il avait une vision du Zaïre. Ça devait être le centre de l'Afrique, une étoile brillante dans le monde, etc. Et ce pays-là avait besoin d'une langue, d'artistes qui, un peu comme les Américains, tu sais, ils sont un peu partout, c'était à peu près l'idée qu'il avait. Et donc, il va promouvoir le Lingala. Il va aussi promouvoir des artistes et peut-être leur dire de parler Lingala. Je ne sais pas, je vais pas vérifier. Mais en tout cas, ces artistes-là vont promouvoir le Lingala dans toute l'Afrique. C'est comme ça que tu vas voir, j'ai un ami, par exemple, qui est au Cameroun, qui a vécu au Cameroun, qui me racontait que quand il était petit, il chantait des chansons lingala, sans même comprendre ce qu'il racontait. Mais il adorait. Il était là, il chantait, etc. Et puis c'est une belle langue, ça facilite aussi la transmission, tu vois. C'est une langue poétique. C'est une langue dans laquelle c'est facile de faire des rimes, tu vois. Par exemple, Kotanga, Namatanga, Namatanga Mbula. Tu vois, c'est quelque chose qui glisse comme ça, etc. Et donc, c'est ça qui va faciliter vraiment la transmission du lingala. Et donc, quand les gens, à l'extérieur, voient les Zaïrois, ils voient le Lingala. Parce que c'est la musique du Zaïre qui leur transmet ça. C'est l'image du Zaïre qui y a là. Et puis, comme le chef d'État au Zaïre parle Lingala, c'est déjà la langue de l'armée, donc toute l'armée parle Lingala, et puis le chef de l'État le parle à Kinshasa, la capitale, forcément, c'est un peu la langue officielle. Pas encore officiellement la langue officielle, mais voilà. Enfin, c'est parmi les langues, elle prend sa place de quatrième, enfin, en tout cas d'une des 4 langues nationales. Et elle a un petit peu officiellement, pas officiellement, mais le nom de première langue, tu vois. Enfin, le titre de première langue. Même si ce n'est pas écrit nulle part, mais je crois que c'était l'idée. Oui. Avoir une population avec une langue, ça facilite l'identification, ça facilite la communication, ça permet aussi tu sais, c'était aussi une époque où, on est entré un peu en politique. Bon, non, vas-y, franchement, c'était encore super intéressant. Pour moi, ça, c'est pas encore la politique. Ok, bon, ça va. C'est la politique, je vais arrêter. T'inquiète pas. Non, mais quand je vais comme ça, il faut m'arrêter. Oui, sinon... t'inquiète pas. Non, c'est super intéressant. Continue. En tout cas, quand il est arrivé là, Mobutu, il y a eu en fait, quand le pays a été indépendant, il y a eu des tas de gens qui voulaient séparer le pays. Il y avait il y avait Moïse Tshombe qui voulait qui voulait faire une sécession au Katanga, au Kassai. Il y avait le Mulopwe Kalonji qui se nomme Mulopwe, empereur, qui veut aussi faire son empire. Il y a il y a aussi les Bakongo, etc. Donc, en fait, le pays, si on avait laissé les choses telles qu'elles étaient, il y aurait 3-4 pays, tu vois, différents. Okay. Et donc, il a fallu que Mobutu remette de l'ordre dans tout ça. Et donc, pour remettre de l'ordre, il s'est dit, il faut baisser le tribalisme pour augmenter l'appartenance nationale, tu vois. C'est pour ça qu'il disait Tatabo Moko, Mamabo Moko, Ekolobo Moko. Ouais, il a aussi utilisé, en fait, le Lingala pour réunir les gens derrière la langue. On parle Lingala. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que le pays a changé de nom, parce que Congo... des Balouba peuvent un peu difficilement s'identifier au nom Congo, tu vois, et les autres aussi. Mais Zaïre, ça va. C'est neutre. Tout le monde peut se dire, je suis zaïrois, il n'y a pas de problème, tu vois. Et donc, c'est comme ça que c'était tout ça dans son plan, en fait, de réunir cette population et ensuite continuer le développement de ce pays, quoi. Oui. Donc, si je comprends bien, on peut quand même dire que le Lingala était pour
les colons un peu la langue pour bien faire pour communiquer, aussi faire le commerce et aussi contrôler les gens un peu. Oui, leur entreprise de communication pour se faire comprendre déjà des gens, quoi. Et ensuite, ça va dans la force publique, l'armée. Oui. Et là, comme les premiers habitants locaux parlent lingala, donc ça devient la langue de la force publique. Et puis la force publique avait les commandants de la force publique, les officiers, etc. Ce n'était pas des Congolais. Hein. Les Congolais, c'était les sous-officiers, c'était voilà. Et donc au-dessus, les officiers belges. Danois, je crois, etc., avaient besoin de communiquer avec la population, donc ils vont adopter cette langue pour pouvoir communiquer. La langue de communication de l'armée. Ok. Mais quand on entend comme ça, on se dit que le lingala, c'est ça vraiment la langue qu'ils ont à l'Okumo, tu vois, que c'est quand même, voilà, c'est la langue de l'armée, c'est la langue que eux-mêmes, le colon, ils choisissent comme langue de communication avec les gens. Alors, d'où est venu ce côté un peu négatif et mépris comme ça de lingala qu'on connaît maintenant, qu'on l'a même pas choisi pour l'enseigner dans les écoles? Comment ça se fait que, tu vois, le lingala, c'est un peu, même dans notre communauté, nous, on sait que dans plusieurs maisons, beaucoup de parents interdisaient leurs enfants à parler le lingala et tout comme ça, mais comme tu dis, Mobutu a fait une grande démarche que voilà, lingala et panzana et tout dans tous les pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les raisons sont multiples. Prenons par exemple déjà Kinshasa. Kinshasa, au départ, c'est une ville qui est Mukongo. On parle Kikongo à Kinshasa. Donc, voir arriver le lingala qui balaye le Kikongo, j'imagine que ça n'a pas dû faire plaisir à tout le monde. Okay. Autre chose, l'armée, certes, Ilokumo, mais là, c'était une armée coloniale. J'étais pas sur place à l'époque, mais je suppose que les gens ne voyaient pas vraiment d'un bon œil l'armée coloniale, tu vois. C'était celle qui faisait la répression. Alors peut-être que le lingala a été associé à cette image-là, tu vois. On a aussi associé l'image à lingala à l'image de gens de voyous, etc. Je suppose que c'est né de tout ça. Et donc c'est peut-être né d'un rejet du lingala. C'est possible, mais il faut encore faire des recherches approfondies pour comprendre tout ça. Donc c'est vraiment comment ça a commencé, comment on a placé lingala dans le pays et tout comme ça. Donc d'autres personnes et d'autres tribus, d'autres langues se sont un peu senties effacées. Voilà. Et donc ils essaient en fait de garder leur langue et ils se disaient que voilà, comme résistance, qu'ils vont pas parler. Oui, il est possible que ce soit passé comme ça. Et puis aussi, il y a une autre raison. Tu connais un peu le phénomène des évolués. Mais je vais quand même expliquer. Les évolués, c'est quoi? C'est, au départ, pendant la colonisation, les langues nationales, enfin, la langue locale, en tout cas, étaient enseignées. Ensuite, c'est après l'indépendance que les pères fondateurs ont décidé que non, nous allons prendre le français et l'enseigner dans les écoles. Pourquoi? Parce que le français, il y avait cette image que parler français, c'était être un peu un intello, d'où le nom des évolués, tu vois. Parce que ceux qui parlaient français parmi les colonisés, c'était eux qui avaient les postes dans l'administration, tu vois. Donc, quand on voyait quelqu'un qui parle français, c'est quelqu'un qui a réussi quelque part, tu vois. C'est quelqu'un qui est arrivé en haut. Donc, ils ont voulu, c'est pas méchamment, ils n'ont pas pensé à mal, mais ils ont voulu apporter à la population cette élévation. Donc les Lumumba, les Kasavubu, etc. Donc ils se sont dit, il vaut mieux qu'ils parlent français parce que avec le français, ils vont pouvoir le développement du pays va pouvoir se faire. Tandis que les langues locales, etc. Bon, c'est joli, mais bon, voilà. Ouais. Et donc c'est comme ça que le français aussi est devenu vraiment la langue qu'il fallait parler et les langues locales ont été un peu plus mises en arrière, quoi. Ça c'est une des raisons. Oui. Et si on parle un peu sur parce que on voit que le lingala, c'est une langue assez jeune, aussi qui est venue vraiment après d'autres langues nationales qu'on a. Donc, côté vocabulaire, alors comment le lingala a évolué? Parce que donc, on l'a mis dans l'armée, on a un peu mis partout en Kinshasa et tout comme ça. Et puis, on arrête le lingala dans les écoles. On dit on va continuer avec le français. Donc, comment le lingala a évoluer côté langue, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui disent que voilà, le lingala est pauvre en vocabulaire, c'est pour cela on l'enseigne pas dans les écoles, mais on m'a aussi appris que voilà, ça c'est nous avec nos lingala là, un peu il y a coin. J'allais le dire. En fait, mon mentor, Bienvenue Mungaba, disait, ce n'est pas le lingala qui est pauvre.
c'est nous qui sommes pauvres. C'est comme si j'apprenais aujourd'hui le mandarin, je connais quelques mots, et après je dis, oh, c'est une langue pauvre de toute façon. Mais j'ai même pas pris la peine de regarder dans un dictionnaire. J'ai même pas pris la peine de chercher, tu vois. Et le lingala souffre de ça, justement. Et pas seulement le lingala, tu peux aller dans plein de pays africains, c'est comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc ta question, c'était comment est-ce que le lingala a été arrêté, c'est ça, tu vois? Oui, et aussi seulement son évolution. Son évolution. Comment maintenant ça s'est passé, parce que ça semble pas une langue qui a été là où on a mis d'efforts et après on a arrêté. Il y a eu des efforts, il y a eu des gens qui ont écrit des livres sur le lingala. D'où le lingala de base, le lingala classique, on appelle aussi par erreur le lingala Yabakanja. Oui. C'est pas Yabakanja, c'est Yamakanza, je le dis et je le répète, c'est lingala Yamakanza. Et pourquoi on dit Yabakanza? Je ne sais pas pourquoi les gens font cette erreur-là, tout comme je ne sais pas pourquoi les gens disent ils croivent en français plutôt que ils croient. Mais bon, ou ndeti à la place au lieu de neti à lingala. Mais bon, je vais expliquer en tout cas d'où ça vient. Au départ, donc lorsque donc les Belges arrivent lorsque j'ai parlé de l'histoire de Ubangi qui devient Bangala, etc. Et donc il y a une ville portuaire où les Belges communiquent avec les peuples Bangala. Cette ville portuaire va d'abord être appelée, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais va d'abord être appelée donc Bangala, puis elle va changer de nom, elle va se faire appeler non, pas encore, même pas encore. Elle va se faire appeler Nouvelle-Anvers, Nieuw-Antwerpen, Nouvelle-Anvers pour les Français. Et ensuite Nouvelle-Anvers, plus tard après la colonisation, va devenir Makanza. Tu vois? Et c'est là, comme je dis, donc c'est dans cette langue, dans cette ville-là, cette ville portuaire, que le lingala a été décidé comme étant la langue que les colons allaient utiliser. C'est là aussi que des gens, des savants, des prêtres souvent, ont écrit des livres sur le lingala, sur ses règles, etc. Donc ces premiers livres-là ont servi de base. Évidemment, ils n'ont pas inventé les choses, ils se sont simplement basés sur ce qu'il y avait là. Tu interroges les populations et puis tu fais la grammaire de la population, de la langue. Et donc, ce lingala de base, ce lingala classique, lingala Makanza, est donc le vrai lingala. Et ensuite, il a évolué. Quand on va à Kinshasa, bon, oui, par exemple, c'est quoi maintenant le lingala? Donc, il y a les lingala, il y a Makanza. Oui. Il y a le lingala facile. Il y a les lingala. La même. Il y a quinoa. Oui. C'est quoi le lingala facile? Le lingala quinoa, pour moi, facile pour moi, c'est le lingala yaba quinoa. Ok. Ou même le frangala, tu vois. C'est-à-dire, au moins, le lingala moronette, il y a un petit mélange na français. Okay. Voilà. C'est que nous, on parle. Exactement. C'est les gars-là qu'on parle. Et nous, justement, dans le cours, on essaie de sortir de ça. Parce que le lingala n'est pas pauvre. Mais il va le devenir si on continue à utiliser des mots extérieurs à la langue. Tu vois? C'est comme en français, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ne dit pas, les Québécois par exemple, ils se sont battus pour qu'on ne dise pas email, mais courrier électronique, des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'il faut faire une langue sa vie. Et il faut continuer à inventer des mots pour elle. Par exemple, quand on invente l'ordinateur, en chinois, en mandarin, il y a un mot pour ordinateur. En français, il y en a un. Dans tout un tas de langues, il y en a un. Et en lingala aussi, il y en a un, heureusement, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Bongo Yamutu. Non. Mais on n'est pas loin. Bongo, effectivement, ça veut dire cerveau. Bongo Yamassini, sans doute. Oui, qui est le processeur. C'est ça. Ok. Qui est le processeur. Mais sinon, c'est Mangola ou Essalela. Okay. Nous, on préfère le terme Mangola parce que ça, c'est un mot qui a plusieurs significations. Et donc, comment est-ce que cette langue a continué à évoluer? Eh bien, en fait, comme j'ai dit, donc, le président Mobutu avait une idée de ce que devait devenir le pays et sa langue. Et donc, il a créé en 1972, la Société zaïroise de linguistique. Et cette société zaïroise de linguistique rassemblait donc des savants, Elika Mokolo, Ndaiwel, des gens qui sont encore vivants. Ouais. Oui, et donc ils se sont rassemblés. Ils ont décidé de créer des règles, un peu comme l'Académie française. À une époque, Richelieu a décidé non, il faut créer des règles pour le français et ensuite le faire évoluer, etc. Eh bien là, c'était pareil. Donc créer des règles. Donc comment est-ce qu'on écrit le lingala? Donc là, ils se sont basés sur l'alphabet international africain. Ils ont ajouté certaines choses, etc. Par exemple, des accents pour donner des tons, parce que le lingala est une langue tonale, des E ouverts, O ouverts, etc. Et donc là, ils ont standardisé le lingala. Et ensuite, c'était
l'orthographe qui devait être enseignée plus tard. Malheureusement, avec la guerre, etc., bon, la Société zaïroise de linguistique s'est fermée, les scientifiques sont partis un peu ailleurs, et donc tout ça s'est un peu oublié, mais heureusement, il y a des gens comme nous, l'Itel Lingala, Bienvenue Séné, qui malheureusement nous a quittés. Il y a eu Adolphe Dzokanga et Kawata Shemtem, d'autres grands noms du Lingala, qui ont fait en sorte, dans leurs écrits, dans leurs enseignements, dans leurs dictionnaires, de maintenir ces règles-là et de les transmettre. Et c'est aussi le combat que nous menons aujourd'hui. Oui. Voilà. Parce que des fois, en Lingala, il y a des gens qui écrivent des trucs différemment. Et après, je me demande, mais... Ils n'ont pas... Ce sont des gens qui ont appris le Lingala comme ça en parlant. Ils n'ont jamais appris à l'école, en écrivant, tu vois. Et donc, c'est ça que nous essayons de changer, parce que nous, quand on l'apprend, on t'apprend la grammaire, tu vois, avec des livres, etc. On te dit, non, ça s'écrit pas comme ça. On colle certains éléments, on les colle pas. Tu vois, tout un tas de petites choses comme ça, les règles, quoi, la grammaire, etc. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire encore? Il y a aussi une lueur d'espoir, que je vois, par exemple, dans la télévision nationale, la RTNC, pour la RDC. Bien, tu as des journalistes qui parlent en Lingala. Oui. En Chiluba aussi, en Swahili, etc., en Kikongo. Par exemple, si tu prends la vidéo, la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi, j'ai regardé, tu entends les journalistes parler. Donc, ils parlent d'abord en français, puis ils parlent en Lingala, en Swahili, Kikongo. Et c'est de la langue, c'est du Lingala de qualité, tu vois. Oui. Ça veut dire qu'ils ont vraiment pris la peine de trouver des gens qui savaient parler la langue, etc., et tu le parles, et tu n'entends quasiment aucun mot étranger, aucun mot français. Ils prennent vraiment les mots Lingala. Donc, ça, je trouve que c'est positif. Il y a donc une évolution, il y a de l'encouragement. Peut-être qu'ils ont entendu ce qu'on disait, je sais pas. En tout cas, moi, je suis très content, j'applaudis. Ouais, non, ça c'est vraiment super, parce que quand je me rappelle, c'était avant, on se disait oui, mais comment on dit la porte en Lingala, comment on dit, je pense aussi ordinateur en Lingala, comment on dit certaines choses que vraiment on trouvait vraiment pas. Et donc, nous, on pense vraiment que le Lingala est pauvre, mais pas du tout. Pas du tout. Le Lingala a donc cette chance d'être promu et aimé par les gens, mais en même temps, cette malchance que les institutions qui étaient censées protéger cette langue, la standardiser, la transmettre, l'élever, etc., ont disparu, remplacés par des gens, des écoles, etc., des gens qui écrivent, qui enseignent, mais qui n'ont pas encore, malheureusement, la reconnaissance de l'État, reconnaissance officielle, tu vois. Et donc, on se bat. Il y a des évolutions, etc. Il va falloir encore un certain temps avant que tout le monde puisse utiliser vraiment le vocabulaire standard, tout comme tout le monde utilise le français. On apprend le français avec le Becherel à l'école, tu vois. Eh bien, il faut un certain temps pour que ça se fasse aussi au pays. D'ailleurs, il y a eu normalement des efforts dans les écoles publiques. Par exemple, on enseigne déjà des langues, les langues nationales. On enseigne le Lingala à Kinshasa. J'ai vu les devoirs de mes neveux, etc. Ils apprennent le Lingala dans les écoles publiques. Oui. Et donc, petit à petit, ça vient. On continue à se battre, il faut continuer à se battre, il faut continuer à pousser. Et nous-mêmes, on doit faire un effort. On doit parler nos langues, on doit le parler bien. Parce que normalement, les Congolais, les Zaïrois, c'est la culture de l'excellence. Tu vois? On n'est pas censé se laisser aller. Tu vois? On est un peuple magnifique qui a un grand avenir. Rappelez-vous, Frantz Fanon disait l'Afrique est un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre à l'époque. Tu vois? Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se laisser aller. On doit travailler, tu vois. On doit être un exemple, parce qu'à partir du moment où nous, on se développe, l'Afrique se libère et se développe, tu vois. Donc, il faut travailler. Il n'y a pas de raccourci. Boyoki, il faut travailler. Moi, je travaille déjà. Moi, je travaille à Michael. Mais oui, bien sûr. Oui, et je me dis, ce côté négatif comme ça, qu'on donne la Katia Lingala, tu vois, dans les familles et tout comme ça, la langue de voyou, la langue de ça, je me dis, c'est parce qu'on n'a pas eu en fait accès à un Lingala qui est propre. Et donc, on a commencé à mettre, c'est là qu'on dit Lingala facile, bien Lingala Yabakino, on a commencé à mettre des mots que pour nos parents qui venaient pas de Kinshasa, et ils voyaient ça comme, en fait, la langue de la rue, parce qu'il y avait trop des bêtises, en fait, qui se mêlaient dans ce langue. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors, ce Lingala facile et Lingala
quinoa ou bien et botami comment les lingala fassi? Parce que moi, je pensais vraiment que le lingala fassi, ça vient de la diaspora. Ben, en fait, le Kinshasa d'abord, c'est là que le lingala se répand. Et Kinshasa, c'est un lieu de commerce au départ. Oui. C'est un lieu de rassemblement et c'est devenu la capitale. C'est là que tu retrouves des gens de partout. Des Ngandi, des Bakongo, des Batete, là. Tout le monde est là-bas et il parle lingala. Maintenant, le problème, c'est que quand tu retrouves autant de gens différents au même endroit et qui parlent la langue, tu as le même problème avec l'anglais, qu'on appelle l'anglais international, qu'on appelle le globish. C'est pas le même anglais que l'anglais des Britanniques, etc. Ils trouvent même que c'est aberrant, tu vois. On simplifie les règles, etc. C'est la même chose avec le lingala. Le lingala a juste le même problème que l'anglais globish. C'est-à-dire que toutes ces personnes parlent à leur manière, ils utilisent leur propre accent, ils simplifient les règles parce que c'est compliqué. En même temps, tu parles lingala avec tes amis, mais tu parles ta langue à la maison. Donc, il y a tout ça. Ce qui fait que beaucoup de règles du lingala ne sont pas utilisées dans le lingala courant. Le lingala, les frangala, le lingala facile, tu vois. Ce qui fait que bon, c'est vrai que quand tu vois cette langue-là, tu vois ta langue à toi, tu vois les règles, les déclinaisons, etc., tu les retrouves pas dans ces lingala-là. Si tu n'es pas au courant, tu vas dire oui, c'est une langue pauvre. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, tu vois. Effectivement, ça fait partie des raisons. Ouais, et c'est ça, je me dis, ça fait partie des raisons. Et maintenant que j'y pense, je me dis, c'est peut-être pour ça que nos parents nous interdisaient de parler le lingala parce qu'ils se disent c'est pas le bon. À la place même que de se dire ils avaient peut-être honte de leur identité parce que maintenant c'est comme ça qu'on le voit. Mais quand j'entends l'histoire de lingala, je me dis peut-être aussi c'était pas seulement la honte pour leur identité ou bien oui il faut apprendre la langue des colons. Bien sûr il y avait ça aussi, mais il y a aussi l'autre raison qui arrive. Je me dis c'est vraiment parce que c'était pas le lingala correct et nos parents savaient que c'était pas le lingala correct. Je ne sais pas s'ils savaient que ce n'était pas le lingala correct, mais en tout cas ils pouvaient voir effectivement que ce lingala là, si tu parles kikongo, que tu maîtrises ton kikongo, tu maîtrises ton tété là, ton chiluba, etc., tu verras que bon, ce lingala qu'on parle là n'est pas vraiment une langue du même niveau. C'est pas du même niveau, tu vois. Il y a beaucoup de choses, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de règles qui ne sont pas utilisées, c'est simplifié, etc. Il y a des gens qui par exemple, qui vont dire, pour la tête, ils vont dire moutou, au lieu de moutou, au lieu de moto, parce que normalement, c'est moto avec un O. Il y a tout un tas de choses comme ça. Donc, ouzali, kousa, l'anime. Tu vois, ce genre de façon de parler où on met des U, etc. Bah, c'est pas le vrai lingala. Non, c'est Ozali, etc., tu vois. Donc, il y a chacun qui apporte ça. Donc, ça fait un peu une langue bric-à-brac, une langue un peu patchwork, quoi, mélange. Mais c'est pas ça, le lingala. Mais je suis choquée, c'est moto. C'est moto. La tête. Oui, la tête, c'est moto. Et pas moutou. Non, pas moutou. Alors, moutou, ça, c'est quoi? Moutou, à mon avis, c'est une influence du Kikongo. Tu vois? Il y a aussi les influences du Baloub, du Chiluba, etc. Donc, il y a aussi pas mal de U qui sont utilisés dans les Chiluba. Donc, Uji, etc. Donc, ils prennent le mot de lingala, etc. Et puis, au lieu de O, ils vont remplacer par le U. Uzali Wapi. Les trucs, on a, tu vois, tout ça. Kalombo et tout comme ça. Exactement. Tu vois. C'est comme si tu avais donc Paris, et là, tu as des Marseillais qui arrivent avec leur ou bien je suis en Marseille, tu vois, et puis tu as des Québécois qui arrivent, qui parlent leur québécois, là, la langue comme ça, là, et chacun apporte un peu son petit truc, et après, à un moment, on ne s'y retrouve plus. Tout ça, pourquoi? Parce que la Société des aéros de linguistique n'est plus là. Elle n'est plus là pour standardiser. Elle n'est pas là pour transmettre dans les écoles la bonne manière de parler lingala. Et puis les artistes aussi, il y a des artistes qui connaissent très bien le lingala, comme par exemple Kofi Olomide. Il a un niveau excellent du lingala, tu vois. Papa Wemba aussi. Oui, tout à fait. Il fallait d'abord dire Papa Wemba. Voilà, Papa Wemba, bien sûr. Pardon, hein. Repose en paix. Repose en paix. Mais donc, mais il n'y a pas d'encadrement, tu vois. Un ministère de la culture qui voudrait promouvoir et la langue et la musique leur dirait, écoutez, vous allez améliorer votre niveau de lingala et vous allez suivre des cours. Voici une école. Vous allez là-bas, vous faites un stage, 6 mois, 1 an. Après, vous allez avoir un beau lingala. Et comme ça, vous pouvez mieux promouvoir le pays. Tu vois. Ok. C'est une simple politique d'expansion, de développement de la culture, de création de soft power, un peu plus maîtrisée. Ça, ce sont des petites choses qu'on pourrait faire. C'est très simple, tu vois. Des gens qui maîtrisent le lingala, c'est facile à trouver. Tu vas au Bakongo, tu vas en Équateur, il y en a plein. Tu vois. À Kinshasa, il y en a plein. J'ai même vu une vidéo comme ça avec un avocat qui parlait lingala. J'ai dit,
Mon Dieu. Mais où es-tu? Vraiment. Tu vois, oui, il y a des tas de gens qui parlent bien lingala. Il suffit juste de les mettre au travail. Tu vois, tu les mets dans les écoles, dans les ministères, etc. Et ils vont apprendre ils vont créer des écoles, ils vont pousser les fonctionnaires. Ça, c'est déjà une première étape. Pousser les fonctionnaires à maîtriser le lingala. Comme ça, quand tu vas à la commune, tu demandes ton certificat de naissance ou je sais pas quoi, on te sert en lingala. Tu vois, dans un beau lingala. Tu vois tes documents légaux, dans un beau lingala, tu vois, c'est bien. C'est une belle langue, ça, quand même. Il y a des mots, c'est une langue évoluée, etc. Bon, tu vois, ça crée dans notre tête l'idée que c'est une belle langue. C'est une langue, enfin, on sait que c'est une belle langue, inconsciemment, sinon on ne la parlerait pas. Mais on sait on saura aussi que c'est une langue qui a des mots. Une langue complète, tu vois. Pas seulement la langue là des chèques et, peut-être moi, je suis moque, hein, papa, tu vois ça. Non, il y a autre chose. Et c'est ça qui va faire le switch, en fait. Qui va faire que les gens n'auront plus peur de laisser leur enfant, s'il y en a encore, hein, de laisser leur enfant parler lingala, tu vois. Les gens vont spontanément aller vers une maîtrise du lingala. Il faut faire ce petit switch. Mais les gens ne sont pas au courant. Il faut leur dire, tu vois. Oui. C'est comme tu as dit là tantôt, c'est pas toi qui as choisi le lingala, mais c'est le lingala qui t'a choisi. Et ça, c'est vraiment vrai. Tu sais, moi, à l'école, il y avait, tu vois, des groupes, ce qu'on appelait blédards avant. Moi, j'étais vraiment dans le groupe de blédards. Il y a des enfants à l'école qui parlent, hein. Moi, je grandis en Flandre, donc, français, néerlandais. Et puis, tu as l'autre groupe. De loin, tu vois, on se mettait toujours derrière dans le bus. Tozo, ta maman la lingala. C'était nous, vraiment, on était là. Et il y avait d'autres parents qui disaient, c'est un peu bizarre, la lingala, et tout comme ça. Mais maintenant, on voit que ça a tourné. Avec l'âge, c'est maintenant, c'est qu'ils étaient à l'école, qui disaient, le lingala, comme ça. Eux, maintenant, ils veulent apprendre le lingala. On voit ça aussi dans nos artistes, comme NASA, Dadju, Maître Gims, commence aussi, voilà. Ils veulent chercher à transmettre à leurs enfants, voilà. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu du temps, ils sont pressés, etc. Mais d'où ça vient? Ce besoin-là, oui. de transmettre? Oui. Ben, à force de vivre à l'étranger, par exemple. Et comment si on se rendu compte que, aïe, on a perdu du temps. Quand tu vis à l'étranger déjà, la première chose que tu vas faire, c'est essayer de t'intégrer. C'est tout à fait normal. Donc, tu vas essayer de maîtriser la langue locale, etc. Mais à un moment dans ta vie, tu te dis, bon, je vais avoir des enfants, etc. Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Ils vont me demander, papa, on vient d'où? Maman, on vient d'où? J'ai par exemple un ami journaliste qui sa fille, 6 ans, lui a posé une question qui l'a vraiment bouleversé. Et moi aussi, ça m'a fait beaucoup de peine. Il a dit, donc c'est un journaliste qui vit en Belgique et sa fille qui n'a jamais été au pays, qui a toujours vécu là en Belgique, etc., parmi les Belges, lui a dit, papa, est-ce qu'il y a un pays où il n'y a que des Noirs? Tu vois? Moi, l'enfant ne se rend pas compte. Donc, quand tu vois ça, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? Je suis un peu l'ambassadeur de mon pays, je suis l'ambassadeur de ma culture et mes propres enfants ne connaissent pas ça, ne la connaissent pas. Donc à ce moment-là, tu sens une urge, comment on dit ça en français? Urgence. Une urgence comme ça de transmettre. Mais pour transmettre, tu as passé beaucoup de temps à essayer de t'intégrer, t'as pas grand-chose à transmettre. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Les gens viennent vers nous. Oui. Je vais apprendre le lingala, etc. Je veux aussi que mes enfants l'apprennent. Je vais leur transmettre, etc. Voilà. Tu vois? Et c'est ça le problème. Donc, on passe beaucoup de temps à s'intégrer, ce qui est pas mal, hein. Je dis pas qu'il faut rester dans son coin, etc. Parce qu'à un moment, tu dois parler le néerlandais, le français, tu dois comprendre les gens, tu dois faire tout ça. Mais il faut pas oublier d'où on vient. Il y a des tas de gens qui n'oublient jamais d'où ils viennent. Il y a des populations comme ça, les Chinois, les Turcs, etc. Ils connaissent leur culture, tu vois. Oui. Ils savent ce que ça veut dire et ils vont aussi régulièrement au pays, tu vois. Ce sont des choses qu'on doit faire. Comme ça, nos enfants qui vivent ici, qui même si ils sont nés ici, même s'ils ont la nationalité, etc., ces enfants n'oublieront jamais, quand ils se regardent dans le miroir, qu'ils sont différents des autres. Et être différent, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Donc, il faut leur dire, ne t'en fais pas. Il y a un endroit d'où tu viens, où tout le monde est comme toi. Tu as aussi un endroit à toi. Et on va t'y emmener. Et tu vas y aller vivre. Tu vas, de temps, même pour les vacances ou définitivement, peu importe, tu vas te sentir à l'aise. Tu vas retrouver tes grands-parents. Oui, tu as des grands-parents parce que les enfants viennent ici, leurs grands-parents sont là-bas. Moi, j'ai pas de grand-père, grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Tu as des grands-parents, tu as des cousins, tu as des tas de gens comme ça, des gens qui t'aiment. C'est ta famille. Tu vas te sentir bien avec eux, welcome, bienvenue avec eux, etc. Et c'est ça qu'il faut leur dire. Ces enfants ont besoin de ça. Moi, j'en ai souffert.
tu vois. Quand tu arrives là-bas, tu es tout seul, tu essaies un peu de t'intégrer, etc. Et puis, que tu le veuilles ou non, les enfants sont très cruels, tu vois. Ça, c'est Ils peuvent te rejeter, ils peuvent t'insulter, etc. Et si tu n'as pas cette base-là auquel te raccrocher, hein, parce que tu es là, tu es quelqu'un qui... T'es un peu comme quelqu'un qui saute d'un avion, tout le monde a un parachute, mais pas toi. Alors, tu t'accroches chez l'un, ah, dégage, tu t'accroches chez l'autre, etc. Si tu n'as pas ce parachute-là avec toi, tu tombes et c'est fini. Tu vois? Et l'effort que les parents auront fait pour t'intégrer, tout ça, ça n'aura servi à rien. Et c'est pour ça que tu as des tas de jeunes qui sont tellement perdus qui finissent dans la violence. Tous ces genres de choses, c'est parce que tout ça, ça crée des dysfonctionnements dans notre façon d'être. Je ne sais pas d'où je viens. Je suis rejeté là, ce pays est à moi et de moi, c'est vrai, mais j'ai rien en commun avec eux, je parle pas la langue. Qui suis-je finalement? Ça, ce sont les genres de choses qu'on remarque trop tard. Il faut travailler dessus en amont, tu vois. Il faut pas oublier qui on est, c'est très important. Oui. Et quand tu as commencé à créer l'ITA Lingala, est-ce que tu t'es rendu compte que tu donnais un endroit aux gens qui se sentaient comme ça? Oui, comme je t'ai dit, donc la première personne qui m'a demandé des cours de Lingala, c'était une amie qui, elle était métisse, hein, congolo-belge, et elle n'avait jamais été en contact vraiment avec des Congolais. Jamais la culture, jamais la musique. Bon, il y a sa mère, évidemment, mais bon, voilà, c'est très limité, tu vois. Et donc, elle avait ce besoin-là de se dire, je viens de ce pays aussi, un peu, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce pays? Tu vois? Qui suis-je, moi? Tu vois? En lui donnant ça, tu ne donnes pas seulement une langue, tu lui donnes aussi une identité. Tu vois? Oui. Tu donnes quelque chose à quoi se raccrocher. Tu vois? Tu donnes de l'espoir, tout simplement. Tu donnes quelque chose de beau, une culture. Oui. Et ça, il y a pas que les métis qui ont ce problème, il y a aussi les enfants qui naissent ici, il faut leur donner ça. Tu leur donnes leur identité, leur nom. Rien que, il y a même des choses qui se font chez nous, mais si on ne prenne pas la peine d'expliquer aux enfants, ton nom de famille. Qu'est-ce que ça veut dire, ton nom de famille? Moi, le jour où j'ai appris la signification de mon nom de famille, je me suis senti un peu libéré, tu vois. Tu vois? Par exemple, Missy, ça veut dire les yeux. Tu vois. Et donc l'histoire, ça remonte à mon arrière-grand-père, etc. Donc sa mère, elle avait des enfants, mais les enfants mouraient toujours en bas âge. Tu vois. C'était très difficile, tu vois. Bébé, il meurt. Et puis à un moment, il y a un enfant qui naît, et puis on s'est dit, il va mourir comme les autres. Tu vois. Et puis cet enfant, le lendemain, il meurt pas. Un jour passe, des semaines, il meurt pas. Alors on dit, mais les gens attendaient à ce qu'il meure, donc ils disent, on va rien dire, on va juste le regarder avec les yeux. Missy, tu vois. Missy, tu vois. Dans ce dialecte-là du Congo, on ne dit pas Missou, mais Missy pour les yeux. Okay. Et c'est comme ça que le nom est resté, tu vois, tout simplement. Tu sais ça, tu sais d'où tu viens. Exactement. Donc quand on va dire retourne dans ton pays, tu dis oui, il y a pas de problème, tu vois. Je suis à l'aise là-bas. Ouais. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis, je connais l'histoire de ma famille, je suis à l'aise. Je peux en parler sans problème, tu vois. On peut m'insulter comme je veux, comme on veut, je m'en fiche. Mais quand t'as pas ça, c'est compliqué. C'est vraiment ça. Et c'est qui vient s'inscrire dans l'ITA Lingala? Parce que il y a aussi un peu cette honte-là chez nous de dire que, voilà, t'as pas appris le Lingala à la maison, ou bien tu le parlais pas, et maintenant tu pars prendre des cours de Lingala. J'ai l'impression comme si on n'est pas encore trop à l'aise. On va courir à Lingala, on va courir à Chuluba. En ce moment, moi, mon cousin, quand j'étais à Kiel, j'ai fait dire oui, je prends des cours de Chuluba. Tu vois, on comprend pas vraiment cette importance d'aller quelque part, là où tu dis, là où vraiment c'est le vrai Lingala, le Lingala officiel pour l'apprendre. Et on s'entend toujours, voilà, on va apprendre ça entre nous, mais on n'apprend pas aussi vraiment le vrai Lingala. Donc, c'est qui vient? C'est aussi les Congolais qui viennent? Oui. Il y a des Congolais. Oui. Mais de la diaspora, hein. C'est pas des Quinois. Parce qu'un Quinois, moi, la poto, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, le Lingala? Je le parle, tu vois. Même s'ils parlent pas bien. Hein. Même s'ils connaissent pas les règles, même si non. Mais ils s'en foutent. C'est son problème. La première fois où je suis, parce que j'ai quand même mis 20 ans avant de retourner au pays. Et à ces 20 ans-là, ça faisait déjà un an que j'enseignais le Lingala. Un jour, je suis parti voir un papa comme ça à Kin. Je lui ai dit que j'enseignais le Lingala. Il a tellement rigolé, il allait tomber. Il allait se faire mal. Et tu vois, il a ri. On a Lingala, il a ri. Après, il a dit, tu vois, je suis en fait le borgne qui guide les aveugles.
hein, moto la liste moko, il guide. Et il disait ça peut-être à propos de ton accent. Peut-être, et il savait pas que toi, tu connais les règles. Oui, c'est ça. Après, ben, j'ai pris ma revanche parce que là, j'enseignais encore le lingala simple, hein. J'ai pris ma revanche, je suis passé au lingala de Makanza. Ce qui fait que quand j'étais à Kin, maintenant, ben, je prenais par exemple un livre comme ça de contes que mon oncle m'avait donné. Et il y avait un niveau de lingala là que, au lagi si un quinoa, tu montes à un quinoa, il comprend rien. Rien. Mais rien. Alors moi, j'étais là dans le bus, dans le taxi. Ndeko, regarde un peu. Est-ce que tu comprends ce qui est écrit là-bas? Et tu vois le regard du mec comme ça. Après, tu lui expliques, il dit, lingala ndi yango wana. Donc, c'est ça les lingala. Oui, c'est ça les lingala. C'est tellement vrai. Monsieur Bienvenu Sénémongabe, il a écrit Kotangi Sana Lingala et il a écrit le livre en 2 langues. Il a écrit en français et en lingala. Moi, je me suis dit, voilà, je veux commencer d'abord de lire en lingala. Yaya. Oui, qu'il a fait le livre. Nazotanga, je me suis dit, non, ça c'est pas, je comprends rien du tout. Rien. Parce qu'il y a des règles, etc. Par exemple, je te donne un bête exemple. En lingala, si je veux dire mon cœur bat fort, je veux dire motema et beti, makasi. Mais en lingala classique, c'est motema mobeti, makasi. Donc, tu accordes le préfixe du verbe avec celui du sujet. Tu vois? C'est comme ça. Motema mobeti. L'iteya. D'ailleurs, je dis, nos cours s'appellent l'iteya lingala. C'est une erreur. C'est du lingala simple. On devrait dire l'iteya lia lingala. Makolo, maye. Nathalie Makolo maye, j'ai regardé ses pieds. Au lieu de Nathalie Makolo naye, tu vois? Il y a tout un tas. Par exemple, si tu veux encore aller plus loin, si tu veux dire Alakisi, il m'a montré quelque chose. Alakisi nga eloko. Mais tu peux aussi dire Amlakisi eloko. Tu vois? Comme Anani Njinku tuta. C'est le mot qui me vient directement en Chiluba. Njinku tuta, tu vois? Mais en lingala, donc je vais te taper. En lingala, tu vas dire nakobeta yo. Le yo va à la fin. Mais tu peux aussi dire nakobobeta. Tu vois? Tu vois? Et donc, ou nakomobeta, je vais le taper. Tu vois? Il y a cet élément-là qu'on n'utilise jamais en lingala de Kinshasa. Parce qu'on ne le connaît pas. L'accord des préfixes entre le verbe, on ne connaît pas. Tu vois, ce qui fait que ça donne un lingala. Voilà, si tu vas parler avec ça chez les Bangas, là, ils rigolent, tu vois. Ils disent, c'est très gentil, mais ils vont retourner étudier. C'est bizarre. Et nous, on regarde des théâtres, on se manque d'eux. On se dit, quel accent là, parce que ça me rappelle certains acteurs dans le théâtre, mais maintenant, je me rends compte, je me dis, c'est ça le vrai. Ben oui, c'est ça. Et quand nous, on se moque, eux se moquent aussi. Tu vois? Et c'est eux qui ont raison, peut-être, de se moquer de nous. Voilà. Ouais. Et il y a aussi, parce que quand nous, on parle le lingala, même sur Twitter, quand on a un peu nos commérages et tout comme ça qui commencent, tu vois, les Camerounais qui veulent aussi comprendre, les Ivoiriens, allez, faut pas s'en parler en lingala. Il y a certains qui comprennent même. Il y a tout le monde qui veut, il y a tout le monde qui veut comprendre de quoi on parle quand on parle en lingala. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, je me demande quel autre pays s'intéresse aussi vraiment pour venir apprendre le lingala. Déjà, le lingala n'est pas parlé seulement en RDC. Le lingala, déjà, bon, si tu regardes, par exemple, tu vas sur Wikipédia, etc., on te dit 20 millions d'habitants qui parlent lingala. C'est pas exact. C'est la première langue, en réalité, de tout le pays. Le pays fait 100 millions d'habitants. Tu peux aller n'importe où. Tu vas à Kasumbalesa, tu vas à je ne sais pas où, au moins ils disent tout. Ils parlent tous lingala, ils comprennent. Donc, c'est 100 millions au moins. Tu rajoutes la République centrafricaine, qui est donc collée au Congo et à la province d'où est originaire le lingala. Ils parlent lingala. Tu vas au Congo-Brazzaville, ils parlent lingala. Tu vas en Angola, ils parlent lingala. Pourquoi? Parce que les Angolais, pendant la guerre civile, il y en a beaucoup qui sont partis au Congo se réfugier. Et ensuite, ils sont repartis chez eux, mais ils sont partis avec le lingala. Tu vois? Donc, le lingala, c'est tout ce monde-là qui le parle. C'est pas la petite langue de 20 millions d'habitants comme on aime nous le dire chez certains spécialistes. Donc voilà.
Ouais, et donc, quelle autre population, sauf les Congolais, viennent s'intéresser à Lingala? Tu as, par exemple, déjà, tu as les Congolais. Ensuite, ceux qui viennent chez nous. Ensuite, tu as ceux qui sont mariés en couple avec des Congolais parce qu'ils veulent apprendre, etc. Tu as aussi les amoureux du Lingala parce qu'il a écouté, je sais pas moi, Dadju, etc. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui vient apprendre le Lingala parce qu'il a écouté Dadju. Oui, je comprends rien du tout, mais j'aimerais bien apprendre, tu vois. T'as aussi, t'as des gens qui, on a, je ne sais plus s'il est malien ou quoi, mais qui s'est installé à Brazzaville, ils voulaient apprendre. T'as des tas de gens comme ça. T'as des aussi, et ça, c'est vraiment le plus beau. Ce sont des gens des Antilles, Martinique, etc. Ce sont des gens qui sont originaires d'Afrique. Ce sont des afro-descendants. Et qui se posent des questions. On vient d'où? L'Afrique, c'est quoi, etc., etc. Et ces gens-là ont besoin de cette racine-là, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on a accueilli un groupe de Martiniquais qui ont suivi des cours avec nous, tu vois. Et on espère en accueillir encore d'autres. Oh, ça c'est beau. Ça crée un rattachement. Ils viennent de chez nous. Ce sont nos frères, nos cousins, nos enfants, etc. Donc, c'est normal qu'ils apprennent. Ils ont le même problème que la petite fille dont je te parlais, qui disait, papa, est-ce qu'il y a un pays où il y a des Noirs? Tu vois. Ils ont ce même problème-là. D'où est-ce qu'on vient? L'Afrique, c'est quoi? Et l'image qu'ils ont souvent de l'Afrique, c'est quoi? C'est des esclaves, qu'on a été ramassés, il n'y avait pas grand-chose, il n'y a rien d'intéressant, etc. Et parfois même, ils nous ont vendu tout un tas de choses comme ça. Donc là, ça permet aussi de casser cette image et de se réconcilier aussi avec ces gens-là. Et pourquoi pas créer des relations qui viennent chez nous, pourquoi pas leur donner, par exemple, pas forcément la nationalité, mais faciliter les visas. Tu peux venir au Congo ou je sais pas où, sans visa. Comme ça, ils viennent et on va aussi là-bas et on recrée des relations parce que c'est notre famille, tu vois. Et ça renforce aussi le soft power du Congo. Ça, il faut pas se mentir. C'est important. Et en renforçant le soft power, ça permet aussi de booster l'économie. Faut pas se mentir. Ça permet de vendre, tout simplement. Si on boit du Coca-Cola, c'est pas pour rien. C'est ça. Tu vois? C'est parce que les Américains, ils se sont dit, écoute, le plan Marshall, à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit, on va vous donner de l'argent, les Européens, pour vous reconstruire, mais vous allez boire du Coca. Vous allez écouter la musique américaine, les films américains, etc. Et après, finalement, on a des iPhones, on a des machins, etc. C'est américain, tu vois. On aurait très bien pu utiliser des téléphones français, des trucs français ou belges, mais non, c'est américain parce que quelque part, c'est ça le soft power. C'est super dit, tout ça. Mais oui. Et là, tantôt aussi, tu avais dit que les Quinois, bien les Congolais en général, on est des gens, on aime bien se moquer de l'autre, quoi. Genre, pas forcément pour faire mal. C'est pas méchant, mais voilà, on a un peu cette culture-là de... Voilà. C'est une façon de montrer son affection. Mais c'est pas facile quand tu veux apprendre une langue. Donc, quand tu arrives à Lingala, moi, en fait, ça m'avait choqué. Je pars à Kinshasa et pour moi, je parle Lingala. Lingala, pardon, bon, ça kananga, tu ne peux pas venir chez moi. Donc, moi, je me dis, je pars faire des courses. Et je veux parler directement en Lingala. Donc, j'arrive et tout, pour na lipa et tout comme ça. T'as vu, on a bien beauté, maman, et oui, pour na lipa et tout. Et la maman me dit, il y a le bakaka français. Ça m'a brisé le cœur. Je dis, maman, comment ça le bakaka français? Déjà, elle t'a repéré. Déjà de loin, bilamba, tout, le style, même la couleur de peau. Tu vois, si tu habites là-bas, Mais moi, ça me faisait mal. C'est quelque chose, je supportais pas. Il faut pas. Nazo lo bana lingala, tu vois, na yo na Kinshasa nazo bana lingala, bango ba ya lo baka français. Après na lingala ngazo habite question. Voilà. Donc des fois ça motive pas toujours, tu vois. Et comment vous faites avec vos étudiants pour leur motiver quand même passer au-dessus parce que voilà, on se manque quand même de nous. Lingala ba sango, lingala na yo moi, ya kotengama. Comment vous motivez vos étudiants à quand même continuer à parler? Déjà, on dit aux Congolais, soyez gentils. Les gens veulent apprendre la langue, c'est une très belle langue, etc. Il faut les encourager. Tout le monde n'est pas quinois, tout le monde n'a pas envie de se prendre des blagues, etc., les clashs. Et donc, soyez sympas. Je le dis, soyez gentils. Avec les gens qui veulent apprendre. C'est comme ça. Et ensuite, on dit aussi à nos étudiants, de toute façon, on a des ateliers
tu vois. C'est-à-dire toutes les 4 semaines, on les rassemble, ils discutent entre eux, etc. Ils discutent avec nous aussi et ça leur permet de s'améliorer. Ensuite, tu vas reparler avec leur famille. Tu en as des gens qui par exemple, après le Lingala, des belles filles, des beaux frères qui n'étaient pas congolais. Ça, c'est encore autre chose. Qui voulaient surprendre la famille, tu vois. Parce que quand tu es là, la famille parle à l'anniversaire ou je sais pas, quand tu es dans ton coin, tu le vois qui parle comme ça, etc. Mais à un moment, tu dis, non, non, on m'appelle Lingala. Hey! Tu vois, voilà. mais donc, on dit, parlez, faites un effort, allez-y. Si vous êtes congolais, allez-y. Vous êtes déjà blindés, vous avez l'habitude, blindez-vous davantage. Allez-y. On demande aux gens de faire un effort, mais on dit aussi aux gens, moi, par exemple, ce que je dis aussi aux gens, j'ai aussi ces cas-là que, te parle français, etc. Je te force à me parler lingala. Tu me réponds en français, je te reparle en lingala. Tu vois, je te reparle en lingala. Après, si tu comprends pas, je dis, lobelanga. Lingala. Mais oui, on doit vraiment exiger ça. Il faut exiger. Il faut même faire comprendre. Je suis là pour apprendre. Comment est-ce que tu veux que j'apprenne Lingala si tu me parles à chaque fois français? Parle-moi. Si tu vois que je me trompe, tu me corriges. C'est tout. C'est pas compliqué. Ouais. Parle. On parle. Et après, à un moment, ça finit par fonctionner. Et les gens, gentiment, ils te parlent Lingala. C'est comme ça quand je vais à Kin, par exemple, ou que je téléphone, si je parle français à ma famille, ils vont être étonnés. Tu vois, ils sont étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu parles français? D'habitude, je parle toujours lingala. Je m'efforce. Ils voient que c'est dans la conversation, c'est le seul qui parle lingala même, tu vois, parce qu'on essaie de faire un effort pour lui. Non, à un moment, il s'adapte. Oui, c'est ça. Des fois, moi, je suis à Kin. Ouais. Et tu vois vraiment quelqu'un qui continue à faire l'effort de me parler en français. Nabi Yaya. Je peux même dire ça 3 fois. Azo continue quelqu'un en français. Yaya. Tokoki kosola bisuna lingala. Il faut assister. Mais on n'est pas les pires, hein. Ouais. Les Japonais. Ah ouais. Bango Pekuna. Oui. Japon. Dans la tête d'un Japonais, c'est impossible qu'un étranger parle japonais. Du coup, il y a des gens comme ça, quand tu vas même au restaurant japonais, hein. Tu commandes en japonais, il te répond en anglais. Tu continues, il répond en anglais. Ou même, parfois même, ou bien alors, ils font comme si t'as pas compris, t'es obligé même de dire à tes amis japonais, parce que toi, quand tu vas leur parler, parfois, ils vont même faire semblant de pas comprendre ce que tu dis. Parce que dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé de parler à tes amis japonais pour qu'eux parlent à ta place. Et comme ça, c'est comme ça. On n'est pas les pires, tu vois. Il y a pire ailleurs. Si je dis ça pour se blinder, tu vois. Il y a pire. Allons-y. Il faut leur expliquer clairement, moi, mon projet, c'est d'apprendre la langue. Et tu m'aides pas du tout. Et ça vient petit à petit. Et je dis pas que moi, j'ai des victoires partout, hein. Moi, j'essaie d'améliorer mon Kikongo. J'essaie d'améliorer mon Chiluba. Mais à chaque fois, je arrive devant la famille, etc. Voilà, on te parle français. Après, tu insistes. Et après, tu vois, on commence à t'aider. On te donne des mots de vocabulaire, etc., etc. Mais voilà, petit à petit. Et après, un jour, t'as gagné. On te parle la langue que tu veux qu'on te parle. Ouais. Le cinéma aussi est très important. Ouais. La musique... tout ce qu'on regarde et même pour les enfants, hein, ils ont un peu commencé genre quelques dessins animés en lingala, mais il y en a pas beaucoup. Je vois toujours les mêmes. Oui. Ça fait déjà des années qu'il y a le même, hein, Mobali Makasi ou bien Bonge Makasi là, la chanson. Et des fois je suis là, je dis ça fait déjà 100 fois que je jouais ça pour mes nièces. Après un moment, oui, il faut aussi nous créer aussi autre chose. Est-ce que tu as d'autres pistes que tu peux nous donner pour le film, par exemple pour des films en lingala ou bien pour des chansons en lingala? Bien, nous, ce qu'il y a, c'est que nous, les enseignants aussi, hein, on travaille. Et à un moment, on aimerait aussi produire des films. On aimerait produire des livres, etc., tu vois. Mais on n'a pas toujours les moyens. Donc, il faut nous encourager aussi. D'ailleurs, je vais même mettre une section dons sur notre site. Comme ça, vous pouvez aller, vous nous donnez 1 euro, 2, 10, 100, 1 million, c'est très bien. Et comme ça, on peut travailler, tu vois. Si on avait ces moyens-là, moi, j'ai étudié aussi le cinéma, tu sais. Je disais, je suis informaticien, etc. Mais j'ai passé des années, parce que c'est ma grande passion, le cinéma. J'ai étudié ça. J'aurais pu faire des films. J'ai des tas de scénarios qui dorment. Mais j'attends seulement le jour où... Parce qu'un film, ça coûte cher, hein. Oui. Tu vois. Donc, je prépare d'ailleurs quelques livres là sur l'apprentissage du lingala. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Mais donc, le problème, c'est, quand tu vois les Américains, ils ont des films. Quand tu vois les Coréens avec la K-pop il faut savoir qu'il y a un gouvernement derrière qui soutient et qui finance, etc. C'est pas des populations. On dit toujours, peuple congolais, réunissez-vous, faites. Les gens, la population en général, déjà pour qu'une population se réunisse dans un seul projet,
il faut que quelqu'un vienne. Est-ce que tu as déjà été au cinéma ou commandé à manger à 3 personnes? T'as déjà vu le désordre que c'est déjà pour choisir un film ou une pizza? Tu veux que des millions de gens se rassemblent comme ça, ouais, et disent oui, on va faire telle politique, on va se... Non, c'est pas possible. C'est très difficile. Il faut des gens, il faut un gouvernement qui pousse ça, tu vois. J'espère que d'ailleurs ça va dans les bonnes oreilles. Hein. Il y a des ministères de la culture, c'est leur boulot. Il faut faire ce boulot et le pays peut aller très loin. Il y a beaucoup de potentiel, tu vois. Et puis un film, pour ce qui est du budget d'un État, ça coûte pas grand-chose. Hein. On peut déjà faire un film avec quelques centaines de milliers d'euros. Si on veut faire un bon film, on peut même faire des films avec quelques dizaines de milliers d'euros, etc. L'idéal, c'est des millions. Mais voilà, un gouvernement, normalement, ne manque pas de ça. Donc, il y a des gouvernements derrière ces gens-là qui ont une politique précise. On va propulser notre culture, on va pousser notre soft power. Et ces gens-là, ils ont cet avantage-là que nous, on n'a pas. On est obligé de se battre, tu vois. Et c'est pour ça que ça manque. Tu vois des gens de temps en temps qui sortent des choses avec leurs petits moyens. Parfois, ils n'ont pas de connaissances techniques. Parfois, ils n'ont même pas de connaissances de la langue. Mais ils essayent. Ils se font quelque chose, etc. Il faut les encourager, il faut les regarder, il faut partager, etc. Il y a par exemple un film que j'aime beaucoup, dont je veux parler. Le film s'appelle Lopango. Il a été fait par une étudiante de l'INA, tu vois. Et j'aime beaucoup ce film parce que déjà, c'est un thriller. Un thriller congolais, c'est très rare, tu vois. Ça doit faire peur, Ah ça. oui, oui. Donc, c'est un couple qui arrive dans une nouvelle maison, Lopango. Et donc, petit à petit, il y a des signes comme ça. Tu vois, elle joue avec les codes des films d'horreur. Elle les connaît. Elle a étudié le cinéma, tu vois. Et c'est ça que j'aime chez elle. Il y a aussi les théâtres que tu regardes où il y a des gens qui passent leur temps à s'engueuler. Mais pour une fois, on a quelque chose de vraiment bien... Pardon, je vais pas insulter les gens. Mais bon, voilà, je ne regarde pas souvent ces trucs-là parce que bon... J'aime le cinéma. Bon. En tout cas, elle a travaillé dessus, elle connaît les codes et elle joue avec ça, etc. Même si elle n'a pas beaucoup de moyens, mais tu vois qu'elle fait un effort. Et donc, un couple s'installe, un homme et une femme, dans une nouvelle parcelle, etc. Et donc, l'homme va travailler tous les jours, mais la femme reste à la maison et elle remarque des petits signes comme ça, des choses bizarres. Un bruit, un objet qui tombe, des petites choses comme ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est? On comprend pas. Son mari rentre, elle lui explique, il dit, tu te fais des illusions, des petites choses comme ça. Et puis, petit à petit, la tension monte jusqu'au moment où, je vais pas spoiler, hein, mais jusqu'au moment où ça se passe, tu vois. Et ça fait peur. Et tout ça, ça se passe en lingala. Oui, en lingala. Et donc, on donne ce film, justement, souvent à nos étudiants, parce que ça leur permet d'avoir un film en lingala de qualité, même si le matériel, évidemment, c'est pas la caméra HD, hein, mais en tout cas, la réalisation, le jeu d'acteur, etc., tout est de qualité. Et on leur donne ça, tu vois. Il y a aussi Moseka, un autre film qui est basé est facile à trouver. Vous cherchez Lopango sur YouTube et aussi Moseka. Tapez Lopango film, vous pouvez ajouter film Ina, et aussi Moseka. Tapez Moseka film ou film complet. C'est basé sur un conte de Data Tsango et la jeune fille, où il y a donc un vieil homme à qui donc la mère de la fille donne sa fille en mariage, mais la fille ne veut pas ce mariage. Normalement, les gens connaissent peut-être. Et donc la fille va tout faire. Donc lui, il va à la maison, il va leur rendre visite, etc. Et la fille cuisine, etc. Mais elle fait toujours tout pour le dégoûter d'elle. Mais lui, en même temps, comme il a compris le jeu qu'elle joue, il fait tout pour retourner. Ça. Par exemple, elle va cuisiner, mais c'est hyper salé. Vraiment, elle a mis toute la salière dedans. Et lui, il mange. Oh là là, oh là là. Oh, il est dégoûté, hein, ça fait mal. Hein. Mon penza, je sens que ça m'a redonné, je me rappelle plus le texte, mais ça m'a redonné un peu la santé. C'est incroyable, vraiment. Tu as du talent, vraiment, Moseka. Tu vois, ça l'énerve. Elle va faire encore ton jeu, ils vont encore trouver une parade, etc. Jusqu'au moment où ils vont finir par tomber amoureux, tu vois. Ça peut faire un Disney, hein. Quand tu regardes. Ça, c'est sûr. Voilà, ça c'est une histoire que j'aime bien aussi, c'est Moseka. Après, bon, il y en a d'autres, hein, mais par exemple, il y a Jésus en lingala. Ah oui, ça aussi. Oui. Très bonne qualité de lingala. Vraiment. C'est vraiment le film de Jésus là depuis. Exactement. Ok. Il a été donc traduit en lingala. Je ne sais pas par qui, peut-être une communauté religieuse, des prêtres ou quoi. Le niveau est excellent. Ok. Donc tu suis le film. En plus, bon, le doublage est bien fait. Bon, évidemment, ils l'ont fait avec leurs moyens, ils n'ont pas des micros de studio, des trucs comme ça. Mais en tout cas, tu peux suivre le film très bien jusqu'à la fin, apprendre des nouveaux mots, etc. Tu vas passer beaucoup de temps avec un dictionnaire. Mais tu vas passer un bon moment aussi, au final, etc. Donc, il y a ces trois-là que je recommande. Donc, Moseka,
Lopango et Jésus. Tapez Jésus en lingala sur YouTube et vous allez trouver des bonnes choses. Ok, super. Voilà. Sinon, bon, nous, on continue aussi de notre côté à créer du contenu. Il y a nos vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, un jour, peut-être, on sortira un film, etc., etc. Mais après, je vais être l'actrice dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu es la bienvenue. Merci. Quel est le mot de motivation que tu donnes toujours aux gens qui veulent vraiment presque abandonner avec leur lingala? Je vais leur dire. Il y a un truc que les Marines, l'armée américaine, se disent quand ils arrivent face à la difficulté. Et c'est pas seulement pour le lingala que je donne ça, mais c'est pour tout dans la vie. Quand vous arrivez face à un mur, rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Rappelez-vous pourquoi vous vous battez. Ça va vous redonner des forces. Si c'est pour votre enfant, repensez à votre enfant qui va apprendre la langue grâce à vous parce que vous allez discuter avec. Si c'est juste pour vous-même, repensez à tous les avantages que ça va vous apporter. Tout ce que vous avez oublié là face au mur, tout ce qui vous a poussé à commencer au départ, rappelez-vous de ça. Imaginez-vous, projetez-vous. Si je parle lingala bien, ou même si je réussis, peu importe le projet, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Vous imaginez, etc. De toutes ces petites choses, ça va vous redonner le sourire et vous partez. Donc, pas seulement pour lingala, pour tout. Rappelez-vous pourquoi vous le faites. Projetez-vous, imaginez. Et là, ça redonne des forces. Donc, vous avez la foi dans notre génération qu'on peut transmettre le lingala à nos enfants. Bien sûr, il y a cette envie-là. Parce qu'on a vécu ici, tu vois. On a vécu ici loin de nos racines. On a ce besoin-là. On voit nos enfants qui naissent, qui grandissent, qui nous posent des questions, etc. Donc, déjà, il y a le besoin pour nous, mais il y a aussi le besoin pour eux. Et donc, tout ça, ça donne une motivation. Et je suis certain que le lingala va aller loin. Je disais à une époque, le lingala sera le New English. Et avec les artistes que tu vois, avec les gens qui sont là, les Congolais qui parlent entre eux, tu as même des gens du Cameroun, etc. Tu dis, mais parlez toujours dans votre langue, on comprend rien sur les réseaux sociaux, tu vois. Le Congo, ça. Exactement. Mais il y a un besoin. Il y a un besoin de faire partie de cette communauté, cette belle communauté qui partage cette belle langue, tu vois. Parce que cette culture, c'est un trésor. Tout le monde aime cette culture. Et donc, cette culture-là fait que nous-mêmes, nous avons envie de nous améliorer, mais d'autres aussi veulent faire partie de cette communauté. Tout comme des tas de gens parlent anglais, on peut imaginer que dans quelques années, des tas de gens vont parler lingala. Et ça va être une langue partout. Tu vois. Ça va être une langue dont on pourra vraiment, déjà on est fiers, mais on pourra encore plus être fiers. Oui. Est-ce que vous avez checké le lingala que Google propose? C'est comment là-bas? On a juste envie de savoir, comme ça on sait déjà si on doit plus trop. C'est comment là-bas? Les lingala de Google et de Facebook. Si vous l'utilisez pour vos traductions, attendez encore 5-10 ans. C'est pas encore ça. C'est vraiment pas ça. Tu vois. Donc, continue à tweeter à lingala, bazoko kabisonante. Voilà, bazoko kabisonante. Bazoko kate. Quand tu vois les traductions, tu vois un mot sur Facebook, par exemple, et puis tu as la traduction, mais on sait quoi. Vraiment. On sait comment, tu vois. Il y a des gens qui sont là, qui disent, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Va prendre les cours. Va sur littlelingala.com. Tout simplement, tu vois. Vraiment. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Michael, c'était vraiment une échange super enrichissant. Et je me rappelle encore quelle chance, en fait, que j'ai toujours compris et parlé lingala, et que vraiment pour les autres, c'est vraiment quelque chose qu'il faut commencer à zéro et qu'ils ont vraiment besoin de ça. Moi, je me rends pas compte. Pour moi, c'est vraiment lingala, tshluba, c'est des choses j'ai toujours entendu, mais c'est vraiment un privilège, surtout quand on vient dans la diaspora. Dis-nous où on peut te trouver, où on peut trouver l'Ité à lingala, comment on peut s'inscrire, est-ce que c'est déjà trop tard, ou bien c'est quoi les dates et tout comme ça les gens peuvent aller et pas abandonner à leur rêve de parler les lingala Yamakanza. Donc, pour nous trouver, c'est l'Ité, il y a lingala. Vous tapez l'Ité, ça s'écrit, c'est simple, hein, le lingala a une orthographe, c'est pas comme le français, là, où l'anglais, où un I devient un E, etc. Non, c'est simple. L'Ité, il y a LiteyA,
Lingala ou Litea Lingala, Y-A Lingala vous tapez sur Google, vous allez nous trouver. litealingala.com, c'est le site. Allez sur les réseaux sociaux, Litea Lingala sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, on est là. On est là, on a des vidéos, on a des stories, tout un tas de choses comme ça, on apprend la culture, etc. Allez sur notre site si vous voulez apprendre. Il y a un dictionnaire. Il y a des proverbes, il y a les cours, 3 formules de cours, il y a les cours en vidéoconférence, vous avez un prof, vous parlez, etc. Il y a les cours en vidéo, vous regardez des vidéos qu'on a préenregistrées, avec humour en plus, parce qu'on vous aime bien, on veut pas que ce soit, tu rentres du boulot, t'es fatigué, il faut encore, non. Tu es détendu. Moi, je suis un fan de Prince de Bel-Air, Will Smith, etc. Donc, j'aime bien ça me rappelle toujours ce moment-là qu'on passait tous les vendredis soirs à Kinshasa, devant Télé Zaïre, regarder les Princes de Bel-Air. C'est ça que je veux recréer à chaque fois que les gens regardent nos vidéos. Et puis après, on a des exercices, des quiz. Comme, voilà, tu as une phrase, tu as des trous, compléter la phrase, des petites choses comme ça. Écoute le dialogue, que dit un tel, comment s'appelle, tout un tas de choses, des exercices, tout simplement. On a ces 3 formules-là. Vous les retrouvez sur litealingala.com. Ok, super. Merci beaucoup. Et moi aussi, maintenant, là, faut qu'on bang sa bakinois, faut qu'on matisse sa niveau. Tout comme dans lingala, il y a vacances. C'est ça. On bang à ma casse. Bang à ma casse, la kitikin, kakabo. Voilà. Nzambe. Bana diaspora, bazo bête lingala. C'est ça. Oh, comme ma prêtresse, Penza. Vraiment. Grande prêtresse, Penza. Bête lingala. Courir lingala, comme ça, ta. Voilà. On a spécialité lingala. Bon, Penza. Kitoko. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à aller visiter Litea Lingala. Si vous voulez apprendre le lingala, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et votre famille. Et on se voit à la prochaine épisode. Merci. Au revoir.